Nous avons eu un premier aperçu général de React et pourquoi nous pourrions vouloir l'utiliser dans cette section de cours. Nous allons maintenant plonger dans toutes les bases que vous devez savoir pour créer tout type d'application de React. Nous allons explorer toutes les fonctionnalités de base et surtout nous allons apprendre à créer des interfaces utilisateurs basées sur des composants. Alors, comment créer des interfaces utilisateurs en adoptant un concept appelé composant, qui s'avère en fait adopté par React? Et bien sûr, je vais expliquer ce que sont exactement ces composants et pourquoi React les met également dans cette section principale. Maintenant, spécifiquement pour cela, comme je l'ai dit, nous allons apprendre davantage sur toutes les fonctionnalités de base qui composent React, toutes les syntaxes de base. Nous allons également en savoir plus sur une fonctionnalité appelée JSX ou syntaxe, ou un syntaxe spécial appelé JSX. Qu'est-ce que c'est et pourquoi nous l'utilisons? Ensuite, comme je l'ai également mentionné, nous allons également apprendre ce que sont ces composants, mais surtout comment nous pouvons construire nos propres composants avec React, et comment nous pouvons les utiliser et comment nous pouvons travailler avec eux. Et nous allons apprendre comment travailler avec des données dans une application de React, car la plupart des applications web ne consistent pas seulement à afficher du texte statique, mais à générer des données ou à mettre à jour certaines données lorsque les choses changent à l'écran. Et c'est cela pour tout ce que nous allons apprendre dans cette section de cours, mais aussi dans les prochaines sections de cours en général. Maintenant, bien sûr, je ne veux pas enseigner ces choses en utilisant simplement une théorie ou des diapositives ennuyeuses. Nous aurons toute la théorie requise, même si, espérons-le, ce n'est pas très ennuyeux. Nous allons également construire ce premier exemple de projet ici. Cet exemple d'application web, cette année, il est entièrement construit avec React et de la section de cours suivante. Et je dis les prochaines sections du cours, car il s'avère que React est un tas de fonctionnalités de base et nous aurons besoin de beaucoup de ces fonctionnalités dans cette application. Cela peut sembler assez trivial, mais ce n'est pas le cas. Une fois que nous aurons terminé cette première application, qui n'est pas non plus la seule du cours, vous aurez appris à peu près tous les concepts de clés importantes dont vous avez besoin à maintes reprises dans toutes les applications de React que vous allez avoir besoin. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un outil de suivi de dépenses. Et comme nous allons le construire étape par étape, nous allons découvrir tous les concepts clés que vous avez appris à connaître lorsque vous travaillez avec React.